C'est comme si tu étais dans ton salon, non. On parle du grand Dieu. Donc dans la présence de Dieu, il y a des attitudes, des comportements qu'on doit adapter. Alléluia. Parce qu'on est devant le roi des rois. Donc dans sa présence là, tu dois bien te tenir. Tu dois savoir te disposer pour pouvoir l'adorer. Tu ne dois pas t'asseoir comme si tu étais dans ton salon, non. Parce que toutes ces choses là, vous voyez, c'est important. Parce que ce que tu ne peux pas faire au travail là, c'est ce que tu peux faire. Ce qu'on ne peut pas faire au travail, qu'on veut faire à l'église. Le patron ne peut pas accepter, mais l'église doit accepter. Pourquoi? L'église ne peut pas tout accepter parce que c'est le roi des rois. Voilà, c'est le Seigneur des seigneurs, c'est le rocher. C'est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc dans sa présence là, on doit avoir une bonne attitude. Alléluia. Dans ton travail, tu ne peux pas arriver en retard. Mais pourquoi c'est à l'église que tu veux faire ça? Hein? On sait qu'on va aller à l'église dimanche. Et c'est là qu'on va traîner les pas. Pourtant, il y a des gens qui se lèvent à 5 heures pour aller au travail. Mais quand c'est dimanche là, c'est là qu'il va traîner les pas. Alléluia. Tu sais que tu dois te maquiller. Mais il faut te lever à 6 heures pour que tu sois à l'heure à l'église. Mais tu vas commencer à te maquiller à 9 heures pour arriver à l'église à 11 heures. Pourquoi? C'est quelle attitude que tu as? C'est quel comportement? Avec ça, on veut voir la gloire de Dieu, non? De la manière, tu ne peux pas traîner les pas à l'église, Dieu dit, au travail. Dieu dit ne traîne pas aussi les pas à l'église. Parce que celui qui est à l'église, il est au-dessus de ton travail. Alléluia. Donc c'est pour ça, dans la présence de Dieu, ton attitude doit changer. Quand on dit adore, mets-toi dans la position pour adorer. Quand on dit il faut louer, mets-toi dans les conditions pour louer Dieu. Mais souvent on dit louer, il y a des gens qui sont assis. C'est comme si Dieu n'a rien fait pour lui. Mais ce n'est pas normal, ce n'est pas correct. Mais tu es venu là, c'est pourquoi maintenant? Si tu es venu pour croiser les bras pour nous regarder, il fallait rester à la maison. Parce que quand tu te déplaces là, c'est pour aller donner gloire. Pas au pasteur, au roi ou sa femme, pour donner gloire à Jésus de Nazareth. C'est à cause de lui qu'on est là. On n'est pas là ici pour quelqu'un. Donc quand tu viens dans sa présence là, tu dois te disposer pour lui donner la gloire. On dit l'adoration, il y a tant d'adoration, tu te disposes et tu adores. Tu ne regardes pas ton ami, tu ne regardes pas quelqu'un. On dit louer, tu te mets là et tu loues ton Dieu. Mon Dieu louer, il y a des gens qui sont assis. On va dire, ah mon frère, lève-toi, hein. Il faut louer. Mais quand tu cherchais le mari là, est-ce que tu étais assis? Quand tu cherchais les enfants là, tu étais tout le temps à l'église. Tu cherchais le travail là, tu étais tout à l'heure. Parce que toi, tu cherchais mari, tu cherchais enfant, tu cherchais travail. Maintenant, tu as tout eu là. Quelle est ta manière pour reconnaître que c'est Dieu qui a fait là? Mais ce n'est pas les pas de danse. Ce n'est pas tes pas de danse. Vous voyez souvent dans les ministères, même le groupe musical, tout le monde loue Dieu. On dit louange là, tout le monde, on parle de Dieu. On dépose le micro. Groupe musical, tout le monde danse. Dans la présence de Dieu, nous sommes qui pour ne pas danser? On est qui devant Dieu? Alléluia, on n'est rien devant Dieu. Si on ne vient pas vers Dieu dans l'humilité, Dieu ne peut rien aussi faire pour nous. C'est dans l'humilité que Dieu agit. Si tu viens dans la présence de Dieu, que tu n'arrives pas à te soumettre, mais jamais Dieu va te bénir. Alléluia. Moi, je connais une fille avec qui on priait qui était très malade. Elle dit au pays, elle a été guérie par la louange. Parce qu'à force de danser les dimanches, il y a 2 personnes, il y a 3 personnes, mais quand le groupe musical commence là, elle seule peut faire le culte. Mais dans ça là, elle a reçu sa guérison. Parce que de la manière elle s'approche de Dieu, c'est par rapport à son attitude que la guérison est venue à elle. Quelle est notre attitude dans la présence de Dieu? Au travail, on veut être sérieux dans la présence de Dieu. On veut bafouiller carrément les choses de Dieu. Non. Tu sais que tu es un poste et c'est toi qui t'amènes en retard. Mais comment tu veux que Dieu opère quelque chose dans ta vie? Comment tu veux que Dieu opère alors que tu n'as pas les conditions pour l'adorer? Alléluia. Parce que quand Jésus le matin là, le Saint-Esprit nous a déjà dévancé ici. Ce n'est pas Dieu qui nous attend. Dieu là, ce n'est pas lui là qui est venu nous attendre. On va venir à midi et puis Dieu va nous attendre. Quand c'est comme ça, le Saint-Esprit s'en va. Alléluia. Parce que c'est nous, on vient et puis on trouve le Saint-Esprit. Ce n'est pas Dieu qui nous attend. Et puis on vient à 11h et puis Dieu nous attend. Non.
Quand le Seigneur voit, il dit, mais ceux-là, ils n'ont rien compris encore. Amen. Dieu dit, ils n'ont rien compris. Il y a des gens qui ne louent pas parce que eux, leur problème n'est pas encore réglé. Lui, comme son problème n'est pas réglé, il ne peut pas louer. On est là pour se plaindre. Dans la présence de Dieu, quand on raisonne, on se plaint. Non, moi, je n'ai pas eu ça. Non, moi, je n'ai pas encore ça. Mais Dieu dit, parce que tu as tous ces problèmes-là, adore. L'adoration va débloquer les choses. Alléluia. L'adoration, là, ça va débloquer les choses. Quand tu es un enfant de Dieu, que tu as des problèmes, là, c'est quand tu vas adorer Dieu. Quand tu vas louer Dieu, tu vas garder la foi. C'est en cela que viendra ta bénédiction. Il y a des gens qui ont des problèmes, qui sont toujours dans la joie. C'est une victoire aussi sur l'ennemi. C'est une victoire aussi sur les problèmes. C'est une victoire aussi dans tout ce que l'ennemi met au devant de toi. Parce que tu as les problèmes, mais quand même tu es dans la joie. Tu as une attitude, tu montres une attitude de joie. Et le Seigneur est obligé de te visiter. Alléluia. Si tu as les problèmes, que tu es toujours attristé. C'est grave, mon fils. Il y a des gens qui ont des problèmes, qui sont toujours attristés. Ils pensent que quand ils vont s'attrister, là, les problèmes. Jésus dit, si tu es attristé, là, ça ne va rien changer. Ce qui peut changer les données, là, c'est ta louange, ton adoration. Ce qui peut changer les choses, c'est ta manière de te disposer. C'est ton attitude qui va changer les choses. Ce n'est pas quand tu vas rester calme, ce n'est pas quand tu vas être triste, là, que les choses vont changer. Alléluia. Il y a des gens qui font comme si c'est eux ceux qui ont les problèmes. C'est la planète là. C'est comme si c'est lui ceux qui a problème. Hein? À part lui là. Tout le monde n'a pas de problème. Sois béni mon fils. C'est comme si c'est lui seul qui a problème. Mais est-ce que tu es seul? Touche ton frère. Dis-lui est-ce que tu es seul à avoir les problèmes. Tout le monde a les problèmes. Il y a des gens qui ont les problèmes. Mais ça ne les empêche pas de venir à l'église. Ils ont des problèmes, mais ça ne les empêche pas de se réjouir dans la présence de Dieu. Pour démontrer à Satan que même s'il n'y a pas le travail, je loue Dieu. Même si je n'ai pas encore les papiers, je loue Dieu. Même si je n'ai pas encore le mari, je loue Dieu. Même si tout est compliqué, je loue Dieu ce matin. Je suis debout pour le louer. C'est de là viendra ma bénédiction. C'est de là viendra ma restauration. Alléluia. C'est en le louant que Dieu fera. Ce n'est pas quand je vais t'attrister. Et c'est ça aussi le secret. La joie, c'est une force. La joie, c'est une puissance. Quand il y a les problèmes, que je suis en joie, je suis en train de provoquer ma bénédiction comme ça. Alléluia. Parce que la joie vient pour renverser tout ce que l'ennemi avait mis au devant de moi. Alléluia. C'est pour ça, en tant qu'enfant de Dieu, là, nous devons avoir une attitude de joie. Sois dans la joie. C'est une question de temps. Alléluia. Parce que ton attitude de tristesse va faire qu'empirer les choses. Plus tu es triste, plus les choses s'empirent. Plus tu es triste, plus la situation dure. Parce que la tristesse est comme un frein. Alléluia. Elle vient freiner la main de Dieu. Elle vient bloquer la main de Dieu. Elle vient s'opposer à la main de Dieu. Le fait que tu es triste là, Dieu ne peut rien faire. Alléluia. C'est quand je suis dans la joie que le miracle s'opère. Alléluia. C'est quand je suis toujours souriant que le Seigneur fait. Si mon visage est toujours serré, mais les situations seront serrées. Visage serré, situation serrée. Alléluia. Visage souriant, situation débloquée. C'est ça aussi qui est la vérité. Quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude? Quelle est l'attitude que nous avons? Amen. Parce que l'attitude détermine la manière dont Dieu va nous bénir. Alléluia. Parce que c'est notre attitude, c'est notre manière de faire qui démontre à Dieu qu'on est ingrat. Tu ne parles pas, mais ton comportement demande à Dieu que toi, tu es ingrat. Alléluia. Et c'est lépreux là. De la manière ils sont partis là. C'est comme ça, il y a certains chrétiens qui font. Il faut que ça change. On n'attend pas quand Dieu nous bénit d'abord et puis on quitte l'église. On n'attend pas quand Dieu nous bénit d'abord et puis on voit le défaut du pasteur. On n'attend pas quand Dieu nous bénit d'abord et puis on sait que nos frères là, ils ne sont pas bien. Pourquoi tu attends d'abord quand Dieu te bénit et puis tu vois le défaut des gens? Il faut voir le défaut d'abord. Mais c'est quand tu es béni là. C'est là que tu sais que l'église, les gens ne sont pas bien là-bas. Quand tu es béni là, non, ceux-là, ils n'ont pas bon esprit.
Mais c'est avec mauvais esprit, ils t'ont soutenu. Alléluia. Ils avaient les esprits, puis Dieu les a touchés pour te soutenir. Mais pourquoi tu ne te souviens pas de ce qu'ils ont fait pour toi dans le passé? Alléluia. Sois béni, mon fils, tu es béni. C'est ça, dans la présence de Dieu, c'est ça. Quand on dit Alléluia, tu dois dire Amen. Ça fait partie aussi de l'adoration. C'est important. La Bible dit tel Dieu est tel nous sommes. Dieu n'est pas froid, il est chaud, il est motivé. Quand le Saint-Esprit est quelque part, c'est la joie. Quand le Saint-Esprit est quelque part, c'est la force. Quand le Saint-Esprit est quelque part, c'est le mouvement. Quand le Saint-Esprit est quelque part, c'est la... Oh, acclame Jésus ce matin. Alléluia. Amen. L'attitude doit changer à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Ta manière de faire doit changer. Notre manière d'aimer Dieu doit changer. On ne doit pas aimer Dieu parce qu'on a eu des enfants, non. Alléluia. On doit revenir sur nos pas et puis changer les choses. On ne doit plus faire comme avant. On est dans la présence de Dieu, on a attristé. Alors que tu as été gardé toute la semaine. Alléluia. Tu as eu la santé toute la semaine. Alléluia. Ta situation est débloquée. Mais quand même, tu as une attitude de tristesse. Il y a des gens qui sont bénis, mais quand ils sont à l'église, ils font comme si Dieu ne les a jamais bénis. Tu fais comme si toi, Dieu ne t'a jamais béni. Pourtant, Dieu t'a béni. Ce n'est pas l'argent, mais il te protège. Il protège ta famille. Il donne la santé à ta famille. C'est une bénédiction. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous soyons ingrats. Dis à ton frère, ne soyons pas comme ces 9 lépreux là. Alléluia. Ces 9 lépreux déjà ingrats. Alléluia. Tu penses que tout c'est parce que... Non. Quand tu leur demandes, moi Dieu est avec moi. Mais toi-même tu es sûr qu'en temps normal, quand tu penses à ta vie là, tu peux être béni si ce n'est pas la main de Dieu. Alléluia. Dans certaines situations, quand tu réfléchis là, toi-même tu te dis si ce n'est pas Dieu là, ça là, je ne peux pas avoir. Il y a des femmes là, quand si ce n'est pas Dieu, tu ne peux pas les avoir. Il y a des hommes aussi, si ce n'est pas Dieu là, tu ne peux pas les avoir. Il y a des travails là, si ce n'est pas la main de Dieu là, tu ne peux même pas rentrer là-bas pour travailler. Alléluia. Ton attitude doit changer. Nous devons changer de mentalité, d'attitude. Dans la présence de Dieu, sois en joie. Dans la présence de Dieu là, il faut changer ta manière. Parce qu'après le culte là, vous allez causer, rigoler. Après le culte, dans la présence de Dieu, on ne te sentait pas. Alléluia. Après le culte là, tape ici, on dit quoi? Le Jossi là. Ah, on est ici, on t'attend dans les escaliers. Mais une fois qu'on rentre dans la présence de Dieu, on dit il faut adorer. Toi tu es malade. Parce que tu n'es pas bien, l'adoration passe, ça ne te concerne pas. Dieu dit c'est les ingrats qui font ça. Alléluia. Parce que les gens qui reconnaissent ce que Dieu a fait là, même quand ils sont en train de pleurer dans la présence de Dieu là, ils ne font pas ça pour quelqu'un. Vous me voyez souvent quand je suis sur l'onction. Est-ce que je vous regarde? Mais parce que je sais ce que Dieu fait pour moi. Je sais ce que Dieu fait. Je sais où Dieu m'a enlevé. Donc ce n'est pas dans la présence de Dieu. Je vais me jouer les hyper et maman spirituelle. Et puis quoi encore? Quand tu es dans la présence de Dieu, c'est Dieu. C'est à lui on donne gloire. Ce n'est pas un homme. Donc dans la présence de Dieu, rien ne doit te freiner. On dit adore, tu fermes les yeux. Il y a un œil qui regarde là-bas. Et puis tu adores avec un œil. Jésus va nous gifler un jour. Alléluia. Tu adores avec un œil. On dit ferme les yeux. Mais toi, on ne sait pas ce que tu cherches. Alléluia. Adore Dieu. Tu es comme ça. Tu vas regarder les autres comment ils font. Aïe. Dieu dit ça doit changer. Touche ton frère. Dis-lui ça doit changer. Alléluia. Ça doit changer. Quand on dit ferme totalement tes yeux. N'ouvre pas l'autre pour regarder. Tu cherches quoi? Hein? Alléluia. Quand tu fais ça là, qui tu cherches à côté? Parce que ça se passe dans le cœur. Alléluia. C'est personnel. C'est entre toi et Dieu.
Quand il fait ça, le Seigneur même là, il ne sait pas où tu es. Si c'est ici, voir si c'est l'autre côté. Amen. Il faut que ça change. Alléluia. Quand tu viens dans la présence de Dieu, il ne faut pas que l'ennemi va mettre un fardeau sur toi. Tu viens, tu es triste, tu viens, Non, ça c'est les pièges de l'ennemi. Parce que l'ennemi sait que si on a ces attitudes-là, jamais Dieu va nous bénir. Parce que Dieu là, quand tu lui donnes la gloire là, la gloire te revient. De la manière dont tu l'adores là, c'est comme ça aussi il agit dans ta vie. Alléluia. Parce que ces lépreux là, ils sont partis, ils n'ont même pas regardé derrière. Ils n'ont même pas regardé derrière. Des gens qui étaient malades, qui avaient la lèpre. Ils ont été guéris. Il n'y a même pas un dedans qui a dit, bon, au moins là, on va aller vers le monsieur. Mais jamais, ils ont continué comme ça. Alléluia. Et Dieu ne veut pas ça. Quand nous attendons quelque chose, depuis on a eu ces choses-là, on fait plus ce que Dieu dit de faire. Pourtant, toi-même, tu sais comment tu as eu ça. Tu sais que ce n'est pas par tes forces. Tu sais que ce n'est pas par ta prière, mais c'est par la grâce de Dieu que tu as eu ça. Et tu as fini d'avoir ça pour revenir sur tes pas, pour te donner pleinement à Dieu, là, c'est problème. Alléluia. Et vous voyez que ce n'est pas bien, ce n'est pas correct. Alléluia. Donc même quand on fait direct, là, il faut commenter. C'est ta manière pour toi t'adorer. Tu n'es jamais connecté. Mais on est sur Facebook, c'est des trucs inutiles. Dieu dit, lui là, il est ingrat. Pendant qu'il y a le direct, lui il regarde au show, il n'est pas reconnaissant. Si tu n'as pas le temps, on peut comprendre. Mais si tu as le temps, mais dispose-toi. Les autres là, ça peut attendre 1 heure là pour te connecter. Il faut te connecter. Et donne gloire à Dieu. Il faut participer aussi. C'est une manière de dire à Dieu que je reconnais. Même si on est confiné, les temps sont difficiles. Seigneur, nous on est là. On reconnaît que tu es Dieu. On sait ce que tu as fait pour nous. Donc pour cela, là, on se dispose aussi pour pouvoir aussi faire le culte. Alléluia. Il y a des gens, rien ne les concerne. Quand il s'agit de Dieu, ça ne les concerne pas, ça ne les touche pas. Il veut venir dimanche seulement pour adorer. Mais en dehors de l'église, tu peux aussi adorer à la maison. Alléluia. Donc tout ça là, Dieu dit ça doit changer cette année. Alléluia. Quand Dieu guérit quelqu'un là, tu avec ton frère, bien ta soeur, si Dieu t'a guéri, que lui il adore d'une autre manière là, toi mais tu as dit lui là, c'est pas ce que Dieu a fait pour moi. On dit celui qui est là, si moi je suis en train de courir, que ma fille Erika me voit, elle me dit maman pourquoi tu cours, et puis je lui dis qu'il y a le lion, tu me suis. Si elle n'a pas encore vu le lion, elle ne va pas courir comme moi parce qu'elle n'a pas encore vu. Elle va dire oh mais elle là, mais si elle voit le lion venir vers elle là, tu vas voir que sa manière de courir va changer. Alléluia. Donc souvent là, il y a des gens qui adorent parce qu'ils savent où ils viennent. Mais si tu veux te jouer les sérieux dans la présence de Dieu, ça ne va pas. Ça ne va pas. Bon, tu es venu maintenant, c'est pourquoi? Pour nous regarder, non. Voilà, tu es venu pour participer. Il faut te mouvoir dans la présence de Dieu. Détends-toi dans la présence de Dieu. Sois disposé dans la présence de Dieu. Ton corps doit être soumis à l'Esprit de Dieu. On dit adore, tu te lèves, tu étends ta main et tu commences à lui donner la gloire. Tu commences à lui dire merci pour ce qu'il a fait. Mais souvent, il y a d'autres qui participent, il y a d'autres qui sont assis. Il dit, bon, le culte va finir, nous on va rentrer. Quand le culte finit là, tu vas le voir en train de causer. Mais ce n'est pas une bonne attitude. Alléluia, ce n'est pas normal. Il faut que ça change. Parce que le mari, le foyer dans lequel tu es là, ce n'est pas par tes forces. Hein? Alléluia, ce n'est pas par tes forces. Ce n'est pas parce que toi là, tu es bien que les autres. Et bien français que tu es là, ce n'est pas parce que tu es mieux que les autres, non. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Donc comme tu as déjà tout eu là, tu es trop sapé, toi tu ne peux pas adorer. Pour adorer, mais tu regardes ton habit. Non. Alléluia. Dis à quelqu'un, ça doit changer. Alléluia. Il faut que ça change. Souvent vous voyez des gens dans l'église, quand ils commencent à louer Dieu, toi-même tu es dépassé. Ils sont tellement déterminés, tellement motivés, parce que les temps sont tellement mauvais. Corona qui arrive, les temps sont mauvais. Toi tu vas au travail, le masque que nous mettons là, vous croyez que ça peut nous protéger de quelque chose? C'est la main de Dieu qui nous protège, parce que la maladie est dans l'air. Donc c'est la main de Dieu, parce que dans les métros, dans les trains sont bourrés, les bus sont bourrés. On se touche, on dit quelque part des choses, mais tout le monde est coincé. Mais toi tu n'arrives pas à contracter le virus. C'est parce que Dieu est avec toi. C'est parce que tu te lèves dimanche chez toi pour venir dans la présence de Dieu. Quand Dieu voit les pas de ton adoration, il est obligé de te protéger. Alléluia.
Quand il y a la maladie, Dieu dit non, ceux-là, tous les dimanches là, ils sont dans ma présence. Donc moi, je dois guider les pas, je dois sécuriser les pas. Le virus va circuler, mais ce n'est pas pour eux. Parce que ceux-là, ils vont me louer, ils vont m'adorer. À cause de ça là, la santé doit être pour eux. Alléluia, c'est ton attitude qui fait que Dieu te protège. C'est ta manière de faire qui fait que Dieu te protège. C'est parce que tu aimes Dieu que Dieu te protège. C'est parce que tu es déterminé pour lui qui te protège. Alléluia. Amen. Il faut que ça change. Quand Dieu insiste, ça veut dire que le Saint-Esprit est attristé. Parce qu'on n'adore pas comme il faut adorer. Alléluia. Mais quand on va dire demander tout de suite là, de la manière quand il demande, donne-moi Seigneur. Dieu dit, il faut crier aussi pour dire merci Seigneur. Il faut que ça soit pareil. Demander c'est haut. Maintenant adoration c'est bas. On n'attend même pas voir, on dit lève la voix, adore. Merci Seigneur. On dit il faut lever Dieu. Souvent Dieu veut attendre ta voix. Alléluia. Souvent Dieu veut attendre notre voix. Tu n'arrives pas à ouvrir la bouche pour dire merci à celui qui te donne le souffle de vie. Jésus a dit, si vous avez honte de moi, dans le ciel là-bas, je vais avoir honte de vous. Donc dans la présence de Dieu là, il ne faut pas te gêner. Il ne faut pas avoir honte de quelqu'un. Chacun a ses problèmes. Tu viens, tu te disposes quand tu penses à ta famille. Tu te dis que qui va venir m'aider. Quand tu penses à tes enfants, tu te dis mais qui va venir m'aider. Quand tu parles dans ta situation, là il n'y a pas de travail, on ne sait même pas comment faire. Il y a des gens qui n'ont pas les papiers. Quand tu analyses tout ça, tu dis mais Seigneur, pourquoi je ne vais pas te louer ce matin? Pourquoi mon adoration ne va pas monter ce matin? Pourquoi je ne vais pas te donner la gloire ce matin pour te dire que tu es Dieu? Parce que toutes ces situations-là, nous, on est protégés avec nos familles. Pourquoi je ne vais pas ouvrir ma bouche? Donc je ne peux pas me taire dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, là, je ne peux pas fermer ma bouche. Je ne peux pas me taire. Je dois l'adorer, je dois lui dire merci. Cet homme-là a dit que il faut que je loue Dieu à haute voix. Comme ça, quand les gens vont me demander là, je vais leur dire ce que j'avais et puis ce que je suis devenu. Alléluia. Il a commencé à louer à haute voix. Donc les gens ont dû lui demander, mais pourquoi tu cries comme ça? Il dit non, j'étais lépreux. Et Jésus a eu pitié de moi. Pour cela, mon frère, je dois élever la voix pour bénir Dieu. Pour que toi aussi là, tu bénis aussi Dieu pour ma vie. Parce qu'il m'a guéri. Donc quand Dieu te bénit, il faut qu'il y ait un mouvement. Il faut que Satan sache qu'il y a quelqu'un qui t'a béni. Il faut que Satan sache qu'il y a quelqu'un qui t'a libéré. Donc quand tu viens dans la présence de Dieu, sois libéré. Alléluia. Tu veux venir seulement dire merci à Dieu quand il t'a donné le papier. Je vais rendre témoignage parce que Dieu m'a donné les papiers. Je vais rendre témoignage parce que je me suis marié. Quand c'est ça, il y a la force. Mais Dieu dit cette force-là, mets ça dans l'adoration. Alléluia. On ne doit pas toujours demander à Dieu. On doit aussi apprendre à lui dire merci. Quelqu'un te rend service, tu lui dis pas merci. À chaque fois, tu peux me donner. Il va dire, mais attends, il y a quoi? Est-ce qu'il t'a donné, est-ce que tu m'as dit merci? C'est ça, mon fils. Tu ne sais pas dire merci, mais tu veux qu'on donne. Dieu, c'est pareil. Il y a des gens qui ne savent jamais dire merci à Dieu. Qui ne savent jamais reconnaître qu'il est Dieu. Mais ils veulent le recevoir. Mais si tu n'arrives pas à qualifier Dieu, tu ne peux rien recevoir. C'est quand je l'adore, c'est quand je reconnais. Et qu'en retour, le Seigneur aussi se souvient de moi. Pendant que je suis en train d'adorer, les papiers se débloquent. Pendant que je suis en train d'adorer, ce qui était bloqué se débloque. Parce que l'adoration monte. Dieu dit, Satan, tu as vu ma fille, ses papiers sont bloqués. Mais regarde son adoration ce matin. Regarde sa louange ce matin. Regarde sa joie ce matin. Moi-même, je vais me lever puis apporter la solution. Alléluia. Mais tout est bloqué, tu es froid. Satan dit, mais regarde ton fils là. Papier là. Comme la maison est bloquée, regarde comment il adore. Ouvrir la bouche, il a tous les problèmes. Dieu dit, bon, il va attendre encore. Alléluia. Donc on n'adore pas Dieu parce qu'il donne. On adore Dieu parce qu'il est. Alléluia. On l'adore parce qu'il est. C'est pour ça qu'on l'adore. Alléluia. On ne vient pas pour adorer Dieu parce qu'on veut les papiers et puis on veut la maison. Non. On vient d'abord pour l'adorer et puis ces bénédictions-là, ça suit après. Pour que le donateur puisse te donner, apprends à l'adorer d'abord. C'est quand tu vas l'adorer que le donateur va, c'est cela tu vas recevoir. Mais celui qui te donne, tu n'arrives même pas à lui dire qu'il est Dieu. Mais tu veux qu'il te donne. Mais pour que je te donne, reconnais que je suis d'abord. Et puis après, la bénédiction aussi viendra vers toi. Alléluia.
Donc on doit apprendre. Reviens sur tes pas. Et dis voilà ce que Dieu a fait pour moi dans le passé. Donc si je suis à un poste là, je dois prendre ce poste là au sérieux. Mais tu as un poste et puis tu fais tout dans négligence. Alléluia. Tu fais tout dans négligence. Parce que chez toi tout est acquis. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Dieu veut que tu reviennes si ce n'est pas comme avant. Avant tu étais malade là. Tu as vu Jésus, tu as commencé à crier. Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi, maître. Et puis le Seigneur s'est souvenu de toi. Donc après ça là, reviens aussi si tu n'es pas pour dire que comme tu t'es souvenu de moi, moi aussi là, je vais rester là à mon poste pour te servir. Amen. C'est l'attitude qui démontre. Alléluia. Mais après la restauration, on ne revient pas nous sur nos pas, on trouve que c'est normal. Tu sais que tu es dans un département, tu dois venir, mais chez toi c'est normal. Alors qu'avant, tu sais que tu n'es pas né avec le mari. Tu sais comment tu as fait pour avoir le mari là. Le travail là même, tu sais comment tu as galéré. Mais si tu ne reconnais pas celui qui t'a donné, comment ça peut aller? Vous n'avez jamais vu les gens, on prend et puis on renvoie demain. Tu penses que tu es enraciné dans le travail, mais attends, Dieu, on ne veut plus de toi. Voilà, il faut dégager. On ne veut plus de toi un matin. Parce que comme tu te dis que non, le travail là, parce qu'il y a des gens, le travail là, c'est Dieu qui m'a donné. Dieu t'a donné, mais Dieu peut reprendre. Là, on ne peut pas m'enlever ici. Mon foyer, la personne ne peut m'enlever. Est-ce que tu connais les choses du diable? C'est quand tu penses que tu es enraciné, mais que Satan même là, il te guette pour t'enlever là. Donc quand tu viens dans la présence de Dieu, dis à Dieu, Seigneur, je n'avais pas le mari, c'est toi qui m'as donné le mari. Et pour cela là, je te bénis, pour cela je te donne gloire. Parce que ce n'est pas ma force, ce n'est pas par mes forces que j'ai eu le mari. Les papiers là, ce n'est pas par mes forces. Donc pour ça là, tu dois être dans la joie. Mais tu es assis. Maintenant quand tu vas finir là, non, les papiers là que j'avais déposés là, maman aurait comme ça bloque. Mais tu as adoré comment? Comme les papiers là étaient bloqués. Mais quand tu étais dans la présence de comment tu as adoré? Quelle était ton attitude? Avant de venir demander. Quelle était ton attitude? L'attitude que tu as eue là. Quelle était l'attitude dans la présence de Dieu? Tu n'as eu aucune attitude. Tu étais assis, tu ne participais pas. Et après, le Seigneur n'a qu'à agir dans ta vie. Non. C'est quand on participe que Dieu se souvient de nous. Alléluia. Donc je veux te dire, il faut que tu changes. Alléluia. On doit changer ensemble. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer? On va lui dire merci. On va lui dire merci quelques minutes et puis on a fini. Commence à l'adorer. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis au Seigneur, Seigneur, mon attitude doit changer à partir d'aujourd'hui. Je vais revenir encore en arrière. Je vais revenir sur mes pas et reconnaître ta grandeur. Je vais revenir sur mes pas et reconnaître que tu es Dieu. Seigneur, pour ce que tu as fait pour moi dans le passé. Je reconnais que dans le passé, tu as été Dieu pour moi. Et dans le présent, tu es Dieu pour moi. C'est pourquoi je vais changer ma manière de t'adorer. Je vais changer mon attitude. Je vais changer mon comportement. Je vais reconnaître que tu es Dieu. Commence à lui donner gloire. Dis-lui, Seigneur, je te donne gloire en ce jour. Dis-lui, je te donne gloire. Je te donne gloire, Seigneur. Pour ce que tu as fait. J'étais lépreux dans le passé et tu m'as guéri. J'étais malade dans le passé et tu m'as guéri. J'étais pauvre dans le passé et tu m'as restauré. Pour cela, je vais te donner gloire encore. Je veux encore te donner gloire. Est-ce que je peux avoir un cantique d'adoration? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur ce soir. Seigneur. Oh, tu es 3 fois saint. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci. Seigneur, nous te disons merci encore. Toi qui as guéri ces 10 lépreux. Nous te disons merci. Toi qui as donné Jésus. Seigneur, merci encore. Toi qui as donné ton fils à la croix. Nous te disons merci. Oh, merci encore, mon Dieu, mon roi. Nous voulons changer notre attitude dans ta présence. Nous voulons encore te dire merci. Merci encore, Seigneur, pour ta gloire. Merci encore pour ta présence. Sois élevé, sois exalté. Sois glorifié. Merci toi qui as donné Jésus. Merci toi qui as donné Jésus. Seigneur, comment ne pas te louer? Nous te disons merci encore. Nous voulons changer notre adoration. Nous voulons changer notre manière d'adorer. Nous voulons changer notre manière de servir. Sois élevé, sois élevé. Le faible dit, je suis fort.
Merci pour les grandes choses que tu as fait pour ma famille. Merci pour les grandes choses que tu as fait pour mes enfants. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous te donnons gloire ce matin. Sois élevé Seigneur. Merci toi qui es plus grand que ce que l'on dit. Oh Saint-Esprit de Dieu Papa. Sois béni, sois élevé. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Que ton nom soit élevé ce matin. Que ton nom soit exalté. Merci mon Dieu, mon roi. Merci, tu vas lever les mains. Simplement dans la présence de Dieu, Éternel des armées. Nous voulons encore te bénir pour ce moment. Nous avons compris le message. Nous te bénissons parce que nous voulons changer notre attitude. Nous voulons changer notre manière, Seigneur, de te servir, de te louer, de t'adorer. Nous te disons merci encore pour tes bienfaits. Nous te disons encore merci encore pour ta fidélité. De ce que même dans le passé, Seigneur, tu t'es souvenu de nous. Et tu nous as restaurés, tu nous as relevés, tu nous as consolés. Tu nous as libérés, Seigneur, tu as agi. Pour cela encore, nous te bénissons, nous te donnons gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Assis-toi dans la présence de Dieu. Amen. Nous avons fini. Alléluia. Donc, quand tu vas, il faut prendre le message puis change ta manière de louer. Alléluia. Même le groupe musical, vous venez dans la présence de Dieu. Vous chantez, louez Dieu. Pendant que vous chantez là, vous dansez aussi. Parce que ça fait partie de l'adoration. Ne prenez pas le micro, vous êtes là comme ça. Alléluia. Il faut danser, mon frère. Qu'est-ce que tu as? Bouge. Mais c'est toi, mais tu bouges. Vous voyez le groupe musical danse. Parce que ce que tu vécu là, ça te restaure d'abord toi. Et puis maintenant, ça va vers les autres. Donc, groupe musical dans la présence de Dieu. Vous vous mettez là devant le peuple et vous louez. Vous allez voir que nous aussi là, on va suivre. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui viennent fatigués, il y a des gens qui viennent attristés dans la présence de Dieu. Donc du fait que l'adoration même là, vous êtes vous-même disposés. Vous êtes dans un esprit d'adoration, vous communiquez, vous véhiculez quelque chose. Ça veut dire qu'avant même que le message ne passe là, les chansons là vont guérir quelqu'un. Vous allez voir que vos positions, l'attitude que vous avez là, ça peut restaurer quelqu'un. Mais si vous-même vous ne participez pas, vous allez voir que rien ne va se passer. Alléluia. Et c'est ce qui fait que Dieu ne nous bénit pas. Parce qu'on n'adore pas bien, on adore mal. Alléluia. On sait adorer quand on a besoin de... On a un projet qu'on a mis en place. Et on veut que le projet voie le jour. Quand c'est ça là, on sait adorer Dieu. Parce qu'on veut que le projet là, Dieu n'a qu'à agir. Mais quand le projet, Dieu finit d'agir là, est-ce que tu continues à l'adorer de la même façon? Est-ce que tu continues à l'adorer de la même manière? Quand Dieu finit de te donner les papiers là, est-ce que l'adoration là, elle continue? L'adoration doit continuer de la manière que tu l'adorais au début là. Continue de l'adorer pareillement. Alléluia. Mais une fois qu'on a tout acquis, l'adoration change. On est là, mais on dirait qu'on n'est pas content d'être là. On dirait qu'on nous a forcés, on nous a obligés. Non. Ce n'est pas l'attitude que les enfants de Dieu doivent avoir. Parce que Dieu fait trop pour nous. Alléluia. Les temps sont trop durs. Dieu fait trop pour nous. Il fait tout pour qu'on puisse manger. Il nous garde, il protège nos enfants. Donc pour que tu puisses l'adorer, souviens-toi un peu de ce qu'il a fait. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, il faut changer ta manière d'adorer. Sois à l'heure. C'est une manière aussi d'adorer Dieu. Le retard là, c'est une négligence aussi. Alléluia. C'est une négligence aussi dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas aller au travail en retard, ne viens pas à l'église en retard aussi. Alléluia. Ce que tu ne peux pas faire au travail, ne le fais pas dans la maison de Dieu. Au travail, là, si tu ralentis les pas, ils vont te renvoyer. Mais à l'église, là, tu le fais parce que tu te dis non. Mais à l'église aussi, là, si tu ralentis les pas, Dieu aussi ne pourra pas te visiter. Donc, si tu sais que tu as un poste là, lève-toi le matin tôt et viens dans la présence de Dieu. Quand Dieu voit ton adoration, tes pas dans le froid, parce qu'aujourd'hui, il fait très froid. Quand le Seigneur voit tes pas là, le Seigneur est obligé de se souvenir de toi. Parce qu'il va se dire, mon enfant là, il fait froid, mais quand même là, il est passé sur le froid pour venir m'adorer. Donc pour cela là, je dois opérer dans sa vie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais te dire, sois fort. Amen. Sois dans la joie. À partir d'aujourd'hui, laisse un peu les problèmes.
Parce que plus tu te morfonds, plus les problèmes augmentent. Donc il faut être dans la joie. C'est dans ta joie que le Seigneur va te surprendre. Alléluia. C'est quand tu seras en joie que les papiers là, les portes vont s'ouvrir. Parce que le Seigneur va voir que toi tu es bien. Malgré que tu n'as pas ça, mais tu es dans la joie. Alléluia. Donc la tristesse, c'est un frein. Dis à quelqu'un, c'est un frein pour ta bénédiction. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse.